Nous sommes le 1er mai 2018. Françaises et Français de tout âge et conditions sociales, réveillons-nous. Mes nombreux coups de téléphone cette semaine auprès d'une douzaine de pères et mères angoissés par les mesures gouvernementales, l'entretien que j'ai eu par téléphone, c'est lui qui m'a appelé avec Serge Rader, pharmacien et biologiste, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, renforce mes opinions et concrétise formellement l'empoisonnement quasi général de nos nourrissons, bambins, garçonnets et fillettes, qui se développent à vitesse exponentielle. Je parle bien de l'empoisonnement général dont nous sommes tous victimes, directement ou indirectement. Une assistante sociale avec laquelle j'ai bavardé plusieurs dizaines de minutes, assistante sociale de la région parisienne, a abandonné définitivement sa profession pour se consacrer à ses 3 enfants, dont les 2 premiers ont été atteints de troubles divers chroniques après vaccin. Voulant à tout prix éviter que la toute dernière ne soit atteinte de la même manière par 11 vaccins, les 2 premiers n'avaient reçu que 6 vaccins. Qu'en serait-il si elle acceptait ce que l'État impose illégalement aujourd'hui? Elle a répondu péremptoirement niet à son médecin qui voulait vacciner à tout prix sa dernière. Nos médecins ont perdu la raison. Je n'ai jamais participé à une quelconque manifestation. Je n'appartiens à aucun parti. Mais aujourd'hui, après de profondes réflexions, je me révolte contre toutes ces mesures qui traînent le pays vers l'empoisonnement, l'asservissement et l'appauvrissement. Que les sceptiques, les hésitants, les incrédules prennent bien note de ma mise en garde. Tant que la majorité silencieuse acceptera toutes ces lois, contraintes diverses, d'ailleurs, je le répète, largement illégitimes, nous serons obligés d'en passer par les volontés diaboliques d'oligarques intéressés, sans cœur, sans âme, sans conscience, à la solde de puissants groupes. Je rappelle que d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, l'article 35 précise ceci. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Malgré la lettre mail envoyée fin 2017 à tous les députés, sénateurs, inspecteurs d'académie, maires des Hautes-Alpes, maires des Alpes de Haute-Provence, je n'ai reçu de leur part aucune réponse, aucune objection sur les chiffres annoncés par El Kharod. Mais bon Dieu, dans quel pays sommes-nous? Si chaque représentant du peuple, averti par de simples citoyens, garde le silence. Je joins une dernière fois dans le mail que j'envoie à tous ces députés, sénateurs, maires et mamans qui sont au nombre de plus de 200, en document joint,
J'envoie donc et je leur demande d'apporter un démenti, un extrait de cette lettre. Ce mail sera déposé auprès d'un de mes amis notaires. Sait-on jamais? Ils ne pourront plus dire en tout cas qu'ils ne savaient pas. Ils devront, tôt ou tard, rendre des comptes. Alors voici l'extrait de la lettre que je mets dans le mail et lettre complète bien sûr dans ce mail. Sur 800 000 vaccinés en 2016, en France, 646 000 nourrissons et bambins souffrent de maladies diverses. Accrochez-vous, tenez-vous bien, voici le décompte absolument stupéfiant, honteux. 94 800 gosses allergiques, 124 800 asthmatiques ou bronchitiques, près de 50 000 atteints de névrodermite, plus de 100 000 herpétiques, 72 000 atteints d'otite à répétition, 64 800 atteints de rhume des foins, 63 000 hyperactifs, 38 400 scoliotiques, 26 400 épileptiques, 11 200 pour le moins migraineux, 12 800 atteints de troubles thyroïdiens. Ai-je parlé de l'autisme? Je pense que vous devez vous rendre compte qu'en France, nous avons sur environ 100 et quelques vaccinés, un autiste. Ce sombre tableau est bien rapporté par deux spécialistes, le professeur Boyd Halley, toxicologue, et Elke Harrod, présidente de l'association Stélio à Genève, dans leur livre intitulé Les racines de nos maladies, aux éditions Dauphin, page 219. Ils soignent de nombreux autistes dans leur laboratoire avec des résultats inespérés. Citoyennes et citoyens, j'ai fait mon devoir. Alors, maintenant que les gens qui comprennent ma mise en garde veuillent bien s'unir et coopérer à virer tous ces empoisonneurs. À bon entendeur, salut, citoyennes et citoyens, faites votre devoir comme j'ai fait le mien. À bon entendeur, salut, je le répète.